Maxime, bonjour. Oui, bonjour Daniel, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Maxime Pérez, alors bien entendu, on voudrait essayer de comprendre les motivations de l'armée israélienne qui l'ont conduit à attaquer et à éliminer la nuit dernière donc Abu el-Artas, leader du djihad islamique dans la bande de Gaza. À votre avis, comment et pourquoi l'armée israélienne a-t-elle décidé une telle opération? Écoutez, cette opération serait liée à ce qu'on appelle dans le jargon militaire une opportunité opérationnelle. Et cette opportunité opérationnelle, elle a été suggérée par le chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, qui, ces dernières heures, a informé le plus haut échelon politique israélien, à savoir le premier ministre Benjamin Netanyahu, de la possibilité de frapper et de viser ce chef du djihad islamique au nord de la bande de Gaza, l'une des bêtes noires d'Israël au cours de l'année écoulée, responsable de nombreuses attaques considérées par l'armée israélienne comme une bombe à retardement parce qu'il préparait de nombreuses attaques. Et c'est un homme également qui défiait constamment l'autorité du Hamas, un homme que le mouvement islamiste du Hamas ne va certainement pas pleurer ce matin, mais évidemment le coup porté au djihad islamique est majeur. Il s'ajoute à une autre frappe menée contre un autre commandant du djihad islamique à Damas en Syrie, et tout cela va conduire, et cela a déjà commencé, à une escalade majeure entre Israël et les factions palestiniennes de Gaza. Alors, vous le dites, c'est une opportunité opérationnelle suggérée par le chef d'état-major de Tsahal, c'est-à-dire que l'initiative de cette opération vient de l'armée israélienne, elle ne vient pas de l'échelon politique. Absolument, c'est le chef d'état-major de l'armée israélienne qui a alerté le gouvernement israélien. D'ailleurs, il faut signaler que dans quelques minutes maintenant, va se réunir à Tel Aviv le cabinet de sécurité israélien, sous la houlette évidemment de Benjamin Netanyahu. En tout cas, c'est l'état-major de Tsahal et personne d'autre qui a donc alerté le gouvernement de cette possibilité, de cette opportunité opérationnelle. Et la décision a été prise certainement hier dans le courant de la journée, peut-être même dans la soirée, par Benjamin Netanyahu. C'est un homme, on peut l'imaginer, ce chef de djihad islamique qui vit dans la clandestinité, qui est recherché par Israël. Il est notamment, son nom est apparu dans les médias israéliens après la dernière salve de roquettes, ce dernier barrage de roquettes qui avait visé la ville de Sderot un soir de Shabbat. C'était début novembre, il y a une dizaine de jours. Et le lendemain, cet homme avait été présenté par les médias comme en gros une nouvelle cible potentielle de l'armée israélienne. On était actuellement, Daniel, dans une période de calme, période même très calme depuis plusieurs mois autour de la bande de Gaza, et cette frappe vient rompre l'accalmie auquel nous avons assisté, accalmie qui est en train donc de s'effondrer sur le terrain. Alors, je vous pose la question parce que dès ce matin, eh bien, en particulier dans l'opposition politique israélienne, on a affirmé que il s'agissait d'une manœuvre politique de Benjamin Netanyahou destinée à empêcher la formation d'un gouvernement par Benny Gantz. Et la question que je voudrais vous poser, est-ce que cette option, vous venez d'une certaine manière de démentir ce genre d'accusation, mais est-ce qu'on peut déceler déjà l'empreinte du nouveau ministre de la Défense, Naftali Bennett, qui prend ses fonctions dans quelques heures à peine au ministère de la Défense. On sait que Naftali Bennett était très militant lorsqu'il était au cabinet restreint et lorsqu'il aspirait à être ministre de la Défense. Quelques heures avant qu'il ne prenne ses fonctions, il y a cette opération. Est-ce que Naftali Bennett était également dans le secret des dieux ? Naftali Bennett était certainement dans le secret des dieux ces dernières heures, mais il n'est pas... Mathias, on a un peu de mal à vous avoir. Est-ce que vous m'entendez, Daniel? Voilà, je vous entends un petit peu mieux. On va essayer de vous avoir. Oui, j'espère que on va essayer de vous avoir. Naftali Bennett n'était pas l'homme derrière cette opération ciblée israélienne, mais il a très certainement été informé ces dernières heures de cette frappe en préparation, parce qu'il a fallu, du côté de l'arrière-front israélien, comme on le voit depuis ce matin à travers la fermeture des établissements scolaires dans tout le pays, en tout cas jusqu'à la région de Tel Aviv, il a fallu évidemment se préparer à tous les scénarios, et celui évidemment d'une escalade qui est en train de se préciser sur le terrain. Alors évidemment, la coïncidence est frappante avec la nomination de Naftali Bennett, qui pourra toujours se targuer, si un jour il souhaite régler ses comptes avec Avigdor Lieberman, d'avoir agi beaucoup plus rapidement que
Avigdor Lieberman, lui, avait promis de le faire au moment où il est entré en fonction au poste de ministre de la Défense. Rappelez-vous, il avait alors promis et on lui rappelle souvent, affirmé qu'il liquiderait la direction du Hamas et notamment son chef Ismaël Haniyeh en moins de 48 heures. Il n'est jamais passé à l'acte. Alors, que va-t-il se passer selon vous dans les prochains jours, dans les prochaines heures? Est-ce que l'on doit s'attendre à une véritable escalade de la violence, à des missiles, on va dire par dizaines, un peu comme on l'avait vécu lors de l'été 2014, l'opération Bordure Protectrice? Est-ce que vous pensez que l'armée israélienne veut au contraire apaiser les esprits et aller vers un retour au calme le plus rapidement possible? Écoutez, le message de l'armée israélienne ce matin et des autorités israéliennes, c'est de dire que le calme répondra au calme, qu'il n'y a pas de volonté d'escalade. Est-ce que le message sera entendu du côté de la bande de Gaza? Certainement pas aujourd'hui, et certainement par du djihad islamique qui a été fait au plus haut niveau. La question est de savoir si le Hamas, qui pour l'instant reste en retrait de cette confrontation entre Israël et le djihad islamique, rentrera en scène. Je vous rappelle, Daniel, qu'en 2012, lors de l'opération Pilier de défense qui avait duré une semaine, une opération essentiellement aérienne menée par Tsahal, eh bien, la confrontation s'était limitée à cette opposition entre Israël et le djihad islamique, mais elle avait toutefois duré quasiment 7 jours, ce qui veut dire que le djihad islamique, on le sait, dispose de capacités militaires permettant de tenir un conflit de relative longue haleine avec Israël. Mais pour répondre à votre question, il existe aujourd'hui à Gaza des acteurs régionaux, y compris l'ONU à travers son émissaire dans la région Mladenov, qui sont en mesure éventuellement de calmer les ardeurs des factions palestiniennes, Hamas en tête. La question évidemment, c'est cet élément incontrôlable qui est le djihad islamique depuis de très longs mois, cette force militaire, cette milice qui défie jusqu'à l'autorité du Hamas et qui, on le sait, depuis quelques mois bénéficie des faveurs de l'Iran, qui a peut-être même un nouveau patron dans la région. Il faudra voir comment cette organisation réagit, mais la journée sera tendue et l'armée israélienne se prépare, selon les estimations, à plusieurs jours de confrontation. Eh bien, Maxime Pérez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir aidé à décrypter à chaud donc ces développements sur le terrain avec donc l'élimination. Ah, et je voudrais peut-être vous poser une dernière question, peut-être avant de nous séparer. Il y a eu une autre information qui nous provient de Damas et qui fait état de l'élimination d'un des leaders du djihad islamique, le bras droit du leader du djihad islamique à Damas, qui serait en fait le contact du djihad islamique dans la bande de Gaza, qui aurait été directement en contact avec Abu el-Arta qui a été éliminé. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre ces deux opérations? La première à Gaza a été revendiquée par Israël, la seconde bien entendu pas. Vous pensez qu'il y a un lien? Oui, cette frappe à Damas a été coordonnée, elle a été également minutieusement préparée. Ces deux frappes interviennent quasiment simultanément. Celle qui est intervenue il y a quelques heures à Damas a visé une maison, une villa située dans un quartier résidentiel de Damas, près de l'ambassade libanaise. Et selon les premières informations, il y a des morts, dont le fils de ce chef du djihad islamique, également un important cerveau de cette organisation terroriste, dont on ignore pour l'instant le sort, mais son fils, lui, a été tué dans cette frappe, c'est officiel. Là aussi, ça ne devrait, entre guillemets, pas arranger, pas être de nature à calmer les ardeurs du djihad islamique, qui a là l'opportunité, s'il en avait besoin, le prétexte plus exactement de répondre en frappant lourdement Israël. Et on l'a vu, Tel Aviv a déjà été touché par une salve de 5 roquettes il y a une trentaine de minutes, dont 3 ont été interceptés par le dôme de fer. Voilà à peu près à quoi devrait ressembler cette journée, Daniel, mais on est effectivement en train d'assister à une situation d'escalade, peut-être sans précédent depuis la guerre de 2014, au vu des tirs qui sont signalés dans la région centre et de la situation d'état d'urgence qui prévaut ce matin avec la fermeture assez exceptionnelle des établissements scolaires dans toute la région du Dan, et nous n'en sommes qu'au début de la matinée, Daniel.
Eh bien, merci beaucoup Maxime Pérez d'avoir été avec nous et de nous avoir donc aidé à mieux comprendre la complexité de cette situation. En tout cas, cette opération militaire israélienne la nuit dernière, les ripostes du djihad islamique. Bien entendu, on espère que cette journée restera calme. Mais en tout cas, d'après vos estimations et d'après les estimations de l'armée israélienne, il est probable que l'on s'achemine au cours des prochaines heures vers une sorte d'escalade de la violence, une dégradation de la situation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Voilà, il est 8.